Bienvenue dans Voyage dans l'inexplicable. Je suis Lexa Marot, médium clairaudiente. Alors certains d'entre vous me connaissent déjà à travers les émissions de télévision auxquelles j'ai participé il y a plusieurs années de cela, et puis d'autres me découvrent ici pour la première fois. Alors ce que je vais partager aujourd'hui est une exploration vibratoire, issue de mes connexions avec les âmes et de mes expériences. Et s'ils vous observaient en ce moment même, qui sont-ils? Et que voient-ils vraiment de vous? Posez-vous ces grandes questions et laissez-les résonner en vous. Qui sont-ils? C'est peut-être la première question que vous vous posez, et c'est normal. Parce qu'on ne peut pas vraiment s'ouvrir à ce qu'on ne connaît pas, sans lui donner un visage, une vibration, une intention. Alors qui sont-ils? Qui sont ces présences dont nous sentons parfois la proximité sans toujours les comprendre? Alors il y a les guides spirituels. Certains sont ce qu'on appelle des guides, des consciences reliées à nous depuis longtemps. Alors pas forcément des anciens humains, ni des figures connues, mais des présences dont la mission est claire, nous accompagner. Ces guides peuvent être reliés à notre âme depuis plusieurs vies. Ils nous connaissent au-delà de cette incarnation. Parfois, leur lien avec nous est d'une douceur profonde, parfois plus directe. Mais dans tous les cas, ils ne dirigent pas, ils ne décident pas à notre place. Ils nous soufflent des élans, des intuitions soudaines, des synchronicités troublantes. Ils veillent sans imposer. Et très souvent, ils se manifestent au moment où nous commençons à écouter notre propre voix intérieure. Ensuite, il y a les êtres chers décédés. D'autres sont des êtres que nous avons aimés dans cette vie, un parent, un enfant, un ami, un amour, parfois même un animal avec qui nous avions tissé un lien d'âme très fort. Leur lien avec nous ne s'est pas brisé, il s'est simplement transformé. Alors bien sûr, ils ne sont plus là physiquement, mais dans certaines étapes de notre vie, ils se rapprochent discrètement, sans bruit. Leur présence peut se manifester par un rêve marquant, un parfum familier, un objet déplacé ou une pensée si intense qu'elle semble venue de l'extérieur. C'est leur façon de dire « je suis encore là ». Alors pas en permanence, mais quand l'émotion appelle, ils répondent. Les âmes entre deux vies aussi. Il y a ce qu'on pourrait appeler les âmes entre deux incarnations. Alors ce sont des consciences en transition. Elles ne sont pas perdues ni errantes, c'est très différent. Elles sont simplement dans un espace entre deux temps. Certaines de ces âmes observent, apprennent, veillent. Elles ne nous sont pas forcément familières, mais elles peuvent nous rencontrer sur le plan vibratoire pour nous faire grandir, nous réveiller, nous faire réfléchir. Ce sont parfois ces âmes qui viennent nous bousculer à travers des rencontres brèves mais marquantes, ou qui nous transmettent un ressenti fort, sans qu'on sache d'où il vient. Et il y a aussi les êtres de lumière. Et oui, il existe ce qu'on appelle des êtres de lumière. Alors ce sont des consciences très élevées, non incarnées, souvent perçues comme des fréquences pures. Intelligence, paix, compassion, ils n'ont pas forcément connu la matière. Ils n'ont pas d'histoire humaine, ni d'ego, mais leur présence est puissante, pas bruyante, présente comme un calme soudain dans la tempête, comme une clarté intérieure qui surgit sans prévenir. Ils interviennent très rarement, mais quand ils le font, leur énergie est souvent ressentie comme une vague de paix, un apaisement profond ou une vision éclairante qui dépasse l'intellect.
Puis il y a une part de nous-mêmes. Et si ce « il », parfois c'était nous, pas notre moi habituel, mais une part plus vaste, plus lumineuse, plus libre de ce que nous sommes vraiment. Un nous supérieur qui nous observe depuis un autre plan, pas avec critique, avec amour, avec lucidité, avec confiance, comme un grand frère intérieur ou une grande sœur intérieure, ou une version future de nous-mêmes déjà guéris, qui nous regarde trébucher, avancer, recommencer, et qui nous encourage sans mots. Cette conscience plus haute, nous y avons tous accès. Mais dans le tumulte de la vie, on a tendance à l'oublier. Et pourtant, elle est là, calme, stable, bienveillante. Elle ne nous guide pas toujours avec des réponses, mais elle nous éclaire quand on est prêt à regarder plus haut. Alors, quand vous vous demandez qui me regarde, qui me guide, qui est là, rappelez-vous, ce ne sont pas des entités lointaines ou supérieures, ce sont des consciences, parfois liées à nous, parfois venues d'ailleurs, mais toujours là en mission d'amour. Que peuvent-ils voir? Vous vous demandez peut-être s'ils sont là, s'ils nous perçoivent, que voient-ils vraiment de nous? Est-ce qu'ils nous voient choisir nos vêtements le matin, nous asseoir dans un café, répondre à nos mails, prendre notre voiture? Est-ce qu'ils suivent nos gestes, nos habitudes, notre quotidien? Non, pas comme ça. Ils ne regardent pas le film de notre vie image par image. Ils ne sont pas fascinés par ce que nous faisons, mais parce que nous vivons à l'intérieur. Ce qu'ils perçoivent, c'est notre monde émotionnel, notre intention derrière l'action, nos vibrations silencieuses, ce qu'on ressent, ce qu'on porte, même quand on le tait. Ils ne voient pas nos gestes du quotidien. Disons qu'ils ressentent surtout nos états d'âme. Ils captent la vibration qui nous traverse, plus que le comportement que nous montrons au monde. Alors imaginez cette scène. Vous êtes dans une pièce entourée de gens. Vous souriez, vous riez même. Vous parlez, vous donnez le change. Vous jouez ce rôle que vous connaissez si bien, celui qui gère, qui tient, qui avance. Et pourtant, à l'intérieur, quelque chose est en train de se fissurer. Un souvenir douloureux refait surface, une blessure que vous n'avez jamais vraiment pensée. Une solitude qui vous serre la gorge alors que vous êtes au milieu du monde. Ce décalage entre l'extérieur et l'intérieur, eux, ils le perçoivent. Une âme qui vous est liée ne verra pas votre sourire. Elle ne s'arrêtera pas à vos mots polis ou à votre posture assurée. Elle sentira la fracture, la faille, le cri muet. Et sans dire un mot, sans faire de bruit, elle viendra parfois se rapprocher, tout doucement. Alors peut-être qu'un frisson remontera dans votre dos, ou que sans raison apparente, vous penserez à elle. Une pensée soudaine, un souvenir doux, un parfum mental. Et ce ne sera pas un hasard. Parce que dans ce plan-là, ce n'est pas ce que vous montrez qui parle, c'est ce que vous émanez. Ce qu'ils perçoivent, une peur que vous cachez derrière l'action, une colère que vous ne vous autorisez pas à exprimer, une joie authentique, même discrète, une attention sincère, même fragile. Ils sentent quand vous êtes aligné et quand vous vous écartez de vous-même. Ils sentent quand vous agissez par amour ou quand vous vous oubliez par automatisme. Ils n'ont pas besoin d'images, de mots ou de gestes. Ils captent les dissonances.
les tensions entre ce que vous ressentez profondément et ce que vous exprimez à l'extérieur. Mais sachez une chose, ils ne jugent pas. Ils ne se disent pas « elle devrait faire mieux » ou « pourquoi elle réagit comme ça ». Ils comprennent, parce que leur perception est globale. Elle prend en compte tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous portez parfois en silence depuis des années. Alors, je vais vous donner un exemple. Une femme m'a raconté un jour qu'elle avait pleuré seule dans sa voiture après avoir souri toute la soirée chez des amis. Elle s'était sentie fausse, coupée comme si elle jouait un rôle. Mais au moment où elle s'est effondrée en silence derrière son volant, elle a pensé à sa mère, partie depuis 3 ans. Elle m'a dit « j'ai senti qu'elle était là pour me consoler, juste pour être avec moi. Et j'ai senti une chaleur dans la poitrine, c'est presque physique, comme si elle m'enlaçait de l'intérieur. » Alors, comme elle l'expliquait, ce n'était pas spectaculaire, ce n'était pas mystique, c'était juste réel. Alors oui, ce qu'ils voient, ce qu'ils perçoivent, c'est notre vérité intérieure. Et parfois, dans ces moments où l'on s'effondre sans témoin, eh bien, il y en a quand même des témoins, parce qu'eux, ils sont là. Alors, pas pour nous réparer, ce n'est pas leur rôle, mais pour nous accompagner dans l'ombre, comme dans la lumière. Parce qu'ils ne cherchent pas la perfection, ils cherchent la sincérité. Et plus nous nous autorisons à être vrais, plus leur présence devient perceptible. Parce que là, enfin, nous vibrons sur la même fréquence. Ce que nous taisons, dites-vous bien ça, ils l'entendent. Ce que nous fuyons, ils le regardent avec tendresse. Les grands moments de nos vies sont-ils là? Il y a dans chaque vie des moments qui ne ressemblent à aucun autre. Alors, ce sont des instants suspendus où le cœur bat autrement, où le mental s'efface, et où quelque chose s'ouvre en grand à l'intérieur de nous. Une naissance. Le regard émerveillé devant un nouveau-né qui arrive au monde. Ce premier souffle qu'on entend et qu'on n'oubliera jamais. Il y a aussi le mariage. Un engagement, un choix prononcé à voix haute. Un oui, fragile, mais vrai. Un je t'aime, qu'on ose enfin dire après des années de retenue. Un adieu, un départ. Le moment où l'on ferme les yeux d'un proche aussi. Il y a ces instants. Ou celui où l'on ressent que plus rien ne sera jamais comme avant. Ou encore, parfois, un instant simple, mais plein de sens. Ça peut être un coucher de soleil où l'on pleure sans savoir pourquoi. Une guérison inattendue, un matin où l'on sent pour la première fois depuis longtemps « je suis vivant, je suis là ». Dans ces moments-là, la vibration de notre âme change de fréquence. Alors, on ne la voit pas, on ne le voit pas ça, mais quelque chose s'expand. Notre champ vibratoire s'élargit, notre cœur s'ouvre, notre corps s'apaise ou tremble. Et dans cette ouverture, une lumière intérieure se met à briller plus fort. C'est comme si, sans le vouloir, nous devenions plus lisibles, plus pour l'invisible. Et certaines âmes, à ce moment précis, le sentent. Alors, encore une fois, pas pour venir juger, pas pour valider non plus, mais parce qu'elles reconnaissent cette vibration particulière, celle du mouvement intérieur, du retour à l'essentiel, de ce moment où l'âme se révèle, même si c'est brièvement. Alors, je vais vous donner un exemple. Je me souviens d'un homme qui m'a confié un jour avoir vécu quelque chose d'inexplicable. Le jour où il est devenu père. Il était seul dans la salle, sa compagne venait d'accoucher, et on venait de poser sa petite fille dans ses bras. Donc là, il m'a dit qu'à ce moment-là, voilà ce qu'il m'a dit, j'ai senti une présence derrière moi. Pas une sensation vague, quelque chose de précis. C'était mon grand-père. Il est mort quand j'étais ado et on était très liés. J'ai senti sa main se poser sur mon épaule et j'ai pleuré sans pouvoir m'arrêter.
pas de tristesse, c'était de l'amour pur, comme s'il m'avait dit « Je suis là, tu peux être père à ton tour ». Alors, ce n'était pas une apparition, il m'a bien expliqué ça, ce n'était pas une voix. Ce qu'il a ressenti, c'était un ressenti physique, émotionnel, énergétique. Mais il l'a su. Pas avec la tête, mais avec l'âme. Alors, je vais vous donner un autre exemple peut-être plus discret, mais tout aussi réel. Une femme m'a raconté qu'un jour, en marchant seule au bord d'un lac, elle a ressenti une émotion étrange. Ce n'était ni de la joie, ni de la tristesse. C'était une vague d'amour pure, silencieuse. Elle a pensé à sa sœur disparue. Et à ce moment précis, une plume est tombée juste devant ses pieds, légère, blanche, inattendue. Elle ne l'a pas interprétée comme un signe au sens spectaculaire du terme, mais comme une présence douce qui disait sans mots « Je suis là, je t'ai senti ». Ces instants forts de vie, de mort, de bascule, sont comme des portails, des ouvertures. Ils amplifient notre conscience, nos émotions, notre vibration. Et ces âmes aimantes les ressentent. Peut-être avez-vous déjà vécu cela, à un moment où tout vibrait en vous et où, sans raison apparente, vous avez pensé très fort à quelqu'un qui n'est plus là. Alors pas comme un souvenir, mais comme un contact, un accord silencieux, un regard intérieur qui disait « Je suis là, j'ai vu, je t'accompagne ». Non, ces présences ne viennent pas applaudir, on est bien d'accord. Elles ne valident rien. Elles ne sont pas dans une logique humaine comme nous, mais elles honorent le moment. Elles reconnaissent que quelque chose d'important se passe. Et parfois, leur présence nous aide à honorer ce moment nous-mêmes, à le vivre pleinement, à le graver, non pas dans notre mémoire, mais encore plus loin que ça, dans notre conscience, le regard de l'âme. Il y a une grande différence entre regarder et observer avec l'âme. Regarder, c'est ce que nous faisons tous les jours. On regarde les autres vivre, parler, faire des choix, on regarde des gestes, des comportements, des réactions. Mais ce regard-là, il reste souvent en surface. Observer avec l'âme, c'est chose que je fais régulièrement lorsque je vois les gens. Un gros défaut de ma part. Mais observer avec l'âme, c'est autre chose. C'est ressentir l'intention derrière l'action. C'est percevoir ce qui se joue en profondeur, même quand rien ne se voit à l'extérieur. Et c'est exactement ce que font ces présences invisibles. Elles ne jugent pas, elles ne comparent pas, elles ne condamnent pas, elles comprennent. Alors imaginez quelqu'un qui vient de s'effondrer, un être humain à bout. Il crie, il pleure, il dit des choses qu'il regrettera même peut-être. Il envoie tout balader, il casse, il explose. De l'extérieur, on pourrait croire qu'il perd pied, qu'il devient irrationnel. Mais dans l'invisible, ce n'est pas ce qu'on voit. Ce que l'âme perçoit à ce moment-là, ce n'est pas la colère ou la panique. C'est l'accumulation de douleur derrière ce cri. C'est l'enfant blessé qui n'a jamais été entendu. C'est le cœur qui se débat pour retrouver un sens. Et c'est cela qu'il regarde, avec tendresse, avec patience, sans jamais détourner les yeux. Nos erreurs, nos égarements, nos choix parfois chaotiques, il ne les voit pas comme des fautes. C'est un petit peu l'erreur que nous faisons ici, dans ce monde. On a tendance à critiquer, à juger. Mais non, 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 non. Si on pense davantage avec notre âme, comme font ceux qui nous entourent et qui sont invisibles pour nous, les choses seraient tellement différentes. Parce que eux, ils les perçoivent, pas comme des fautes, mais comme des étapes du cheminement, des passages, des tentatives, des appels. C'est comme lorsque vous voyez quelqu'un trébucher dans la rue. Est-ce que vous le jugez? Non. Ou est-ce que vous allez l'aider à se relever? Voilà, les âmes bienveillantes fonctionnent un peu comme ça, mais à un niveau plus profond encore. Et nous devrions faire cela. Nous devrions regarder comme ça, avec notre âme, et non pas
avec notre cerveau. Alors, ces âmes, elles voient au-delà de la chute. Elles savent que tout ce que nous vivons, même ce qui semble incohérent, fait partie du processus d'évolution. Elles ne cherchent pas à nous corriger. Elles nous accompagnent, même dans l'ombre, et parfois, surtout dans l'ombre. Parce que c'est là que l'on grandit vraiment. Et oui, c'est là que notre lumière intérieure commence à vouloir renaître. Alors un exemple. Un jour, une femme m'a raconté qu'après avoir crié sur son fils, un soir de trop, elle s'était sentie pleine de honte. Elle avait fermé la porte de la cuisine, s'était accrochée à l'évier. Et avait juste pleuré, sans bruit. Et là, dans ce silence plein de culpabilité, elle a senti une chaleur dans son dos. Pas une hallucination, hein. Pas une main réelle non plus, mais une présence douce qui semblait lui dire « Je sais que tu regrettes et je sais que tu es bien plus que ce moment. » Ce n'était pas une absolution, c'était une reconnaissance d'âme. Et parfois, on ne se relève pas grâce à nos forces. On se relève parce qu'on sent qu'on est vu avec vérité. Pas vu comme un personnage, mais reconnu dans son essence. Et ce regard-là peut tout changer. Alors non, les âmes ne nous regardent pas comme nous le ferions dans ce monde où tout va vite. Elles ne notent pas, elles n'évaluent pas. Elles nous observent avec le regard de l'âme. Celui qui mesure pas, qui ne juge pas, mais qui reconnaît le courage de traverser. Et parfois nous aide à nous souvenir de notre propre lumière, quand nous, on l'a oublié. Le regard n'est pas là pour corriger, sachez-le, mais pour accompagner notre évolution. Le silence comme langage. Il y a des silences qui parlent plus fort que n'importe quel mot. Et dans le monde invisible, le silence est parfois leur plus belle manière d'être là. Alors beaucoup s'attendent à entendre une voix, à recevoir un message clair, une réponse directe, mais ce n'est pas toujours comme ça que cela fonctionne. Parce qu'ils ne parlent pas toujours, ils ne s'imposent pas. Leur langage est plus fin, plus intime. C'est un ressenti, un frisson soudain, sans raison. Une émotion qui vous traverse au milieu du calme, un objet déplacé. Et oui, ça arrive. Une chanson qui passe au moment exact où vous en avez besoin. Un rêve qui semble plus réel que le jour. Ce sont des synchronicités, des hasards trop précis pour en être vraiment. Des clins d'âme, pas des clins d'œil, des clins d'âme, comme des échos entre votre monde intérieur et l'extérieur. Une synchronicité, c'est ce moment étrange où un événement semble répondre à une pensée intime. Ce n'est pas une coïncidence ordinaire, c'est une rencontre vibratoire, comme si quelqu'un là-haut ou ailleurs avait entendu ce que vous n'avez même pas formulé. Ce sont des rendez-vous invisibles qui nous laissent souvent un peu bouleversés, mais curieusement apaisés. Alors, je vais vous donner l'exemple d'une femme qui m'a raconté avoir parlé à voix haute à son père défunt. Un jour où elle se sentait perdue. Et elle lui a dit simplement « Si tu m'entends, j'ai besoin d'un signe, juste un petit. » Elle n'a rien entendu. Pas de voix, pas de sensation particulière. Elle a continué sa journée, mais le lendemain matin, en sortant de chez elle, elle est tombée sur une vieille photo posée sur le trottoir. C'était une image identique à celle qu'ils avaient encadrée ensemble, des années auparavant. Mais ce n'était pas la sienne. Elle ne savait pas d'où elle venait. Mais c'était exactement la même posture. Et à ce moment-là, elle a su, sans bruit, sans mots, mais avec une évidence intérieure. Il avait entendu, mais parfois aussi leur silence n'est pas une absence. C'est un espace laissé pour que nous puissions entendre notre propre voix intérieure aussi. Et oui, il faut savoir aussi trouver les réponses soi-même,
en plongeant, en interrogeant notre âme. Alors, il est un peu comme un parent qui regarde son enfant prendre une décision, sans intervenir, mais présent en conscience. Il ne nous donne pas d'ordre, il ne trace pas notre route à notre place, parce que le libre arbitre est une loi vibratoire. Nous devons choisir, avancer, tomber, recommencer, et eux sont là, en soutien discret. Ils nous murmurent parfois, ils nous soufflent des élans, des intuitions, des envies soudaines de changer de direction, mais jamais ils ne forcent. Et leur silence parfois est une preuve de confiance, une manière de dire « tu peux le faire, même sans moi, mais je ne suis pas loin ». Alors je voudrais que nous fassions ensemble, si vous le voulez bien, un petit exercice. Parce que écouter le silence, peu de personnes savent le faire aujourd'hui avec la télévision, avec toute la technologie. On n'apprend plus à écouter le silence ou à écouter dans le silence. Alors, si vous m'autorisez, je vais vous guider pour faire cet exercice. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez prendre un petit instant maintenant, une petite pause, si vous pouvez. Vous faites-le plus tard chez vous, dans un instant qui sera plus propice pour vous. Alors, prenez juste un moment de pause, juste pour vous. Alors, pas besoin d'y croire, juste de vous autoriser à ressentir. C'est tout. Fermez les yeux doucement. Prenez une grande inspiration et relâchez tout ce qui vous encombre, les pensées, les attentes, les doutes. Imaginez maintenant que vous êtes assis ou assise dans une pièce calme, peut-être familière, peut-être imaginaire, mais un endroit où vous vous sentez en sécurité et surtout dans ce silence. Posez cette question simplement à l'intérieur de vous. Est-ce que tu es là, quelque part? Et puis ne faites rien. Ne cherchez pas à entendre. Laissez juste venir ce qui vient. Une sensation dans le corps, une chaleur, une image, un mot ou rien. Ce sera parfait aussi. Restez là quelques instants avec cette présence invisible que vous ne pouvez peut-être pas nommer, mais que votre cœur, lui, reconnaît. Quand vous êtes prêt ou prête, ouvrez les yeux et observez les heures qui suivent. Les rêves de cette nuit, les signes, les intuitions. Peut-être qu'une réponse viendra dans un langage qui n'est pas le vôtre, mais que votre âme comprendra. Sachez une chose, parfois ils sont là et ne disent rien, parce qu'ils nous laissent faire nos choix. Le miroir invisible. Et si ce regard que l'on ressent parfois derrière nous, ce regard qui semble nous envelopper sans jugement, ce regard invisible mais bien réel, est aussi le nôtre. Pas le regard de notre personnalité, ni celui de notre ego, de nos habitudes, de nos peurs, non. Le regard d'une part de nous-mêmes plus vaste, plus ancienne, plus consciente. Une conscience supérieure que certains appellent le soi profond, le soi multidimensionnel. Et que moi, je perçois souvent comme la version lumineuse de notre être. Celle qui sait où nous allons, même quand nous, ici, nous doutons. Dans cette vision, nous ne sommes pas seulement observés par des présences extérieures, nous sommes aussi parfois l'observateur de nous-mêmes, depuis un autre plan, un plan subtil, un espace où le temps est différent, où la vision est plus large, où notre âme n'est pas limitée à ce corps, à ce prénom, à cette vie. C'est difficile à concevoir avec l'esprit rationnel, ça je peux le comprendre, mais si vous vous laissez sentir, et si dans un certain moment très précis,
c'était vous-même, dans votre version la plus éveillée, qui vous observiez. Pas pour juger, mais pour vous rappeler pourquoi vous êtes là, ce que vous êtes venu transformer, ce que vous êtes venu aimer, réparer, comprendre. Un jour, il y a une personne qui m'a confié qu'en plein milieu d'un choix difficile, quitter un travail qui ne faisait plus sens, elle s'est sentie regardée de l'intérieur. Et elle m'a dit, c'est comme si pendant quelques secondes, quelque chose de plus grand que moi m'enveloppait. Ce n'était pas une présence extérieure, c'était moi, mais moi en paix, moi après, moi déjà libre. Elle n'a pas vu d'image, elle n'a pas reçu de message, mais elle s'est sentie soutenue par elle-même. Et c'est ce moment-là qui lui a donné le courage de franchir le pas. Comme si une version d'elle, déjà apaisée, l'attendait et lui soufflait doucement. Tu y es presque, continue, tu n'es pas seul, tu es en train de te retrouver. Ce regard que l'on ressent parfois n'est pas toujours celui d'un guide, ni d'un défunt, ni même d'un être de lumière. C'est peut-être le vôtre, à un autre niveau, un reflet de notre propre âme dans un espace hors du temps. Parce que l'âme n'est pas linéaire, elle vit sur plusieurs plans. Elle a plusieurs couches, plusieurs dimensions. Et dans certaines vibrations, elle peut nous accompagner depuis une version déjà guérie, déjà complète. C'est compliqué tout ça. Mais dites-vous que c'est que ce regard n'a rien d'émotionnel. Il ne juge pas notre fatigue, nos erreurs, nos hésitations. Il regarde avec clarté et avec confiance. Parfois, ce regard intérieur nous réaligne, nous recentre, presque sans effort. Comme si pendant un instant, on se souvenait de ce qu'on était venu faire ici. Et si l'on prenait le temps chaque jour de se reconnecter à cette conscience-là, peut-être que nos choix seraient un peu plus justes, moins guidés par la peur, et plus par cette part de nous qui sait déjà le chemin. Alors oui, parfois nous sommes observés, mais parfois aussi nous sommes celui ou celle qui regarde. Et cette idée-là, si on l'accueille avec douceur, peut tout changer. Parce qu'elle ne nous rend pas dépendants, elle nous rend responsables, elle nous redonne notre pouvoir intérieur. Elle nous reconnecte à notre propre lumière. Et peut-être qu'en vivant un peu plus depuis ce regard-là, on commence doucement à devenir ce que l'on est vraiment. Et si ce regard invisible venait de notre propre essence, la vôtre, celle que vous avez oubliée à la naissance, celle que nous avons tous oubliée à la naissance. Et si nous vivions en leur présence? Et si nous choisissions de vivre en conscience de leur présence? Pas dans la peur, pas pour se surveiller, mais pour se rappeler qu'ils sont là, vraiment là. Chaque jour, dans nos gestes, nos choix, nos pensées, nous pouvons nous souvenir de cela. Pas pour bien faire, pas pour se conformer, mais pour vivre plus aligné, plus vrai, plus vivant. Parce que cette conscience qu'ils nous ressentent, qu'ils nous perçoivent nos élans, nos luttes, nos intentions, c'est une clé qui transforme notre façon d'être au monde. Alors elle nous invite à agir avec cœur, même dans les petites choses, parler avec justesse, même quand c'est tendu, aimer avec présence, même dans le manque ou la douleur, et surtout à nous écouter vraiment profondément. Un homme m'a confié qu'après la mort de sa sœur, il avait commencé à se demander ce qu'elle percevait de lui. Et un jour, alors qu'il était sur le point de s'emporter, il s'est arrêté à respirer et s'est dit « Elle est là, je le sais, et je veux qu'elle voie que je grandis. » Ce jour-là, il n'a pas simplement changé une réaction, il a changé de fréquence. Et parfois, cela prend une forme beaucoup plus simple. Une remarque qu'on retient, un geste qu'on fait différemment, un regard plus doux vers soi-même.
Il y a aussi une femme qui me racontait quand on sent le ton avec sa fille un jour de fatigue, elle a soudain pensé à sa grand-mère. Alors, encore une fois, pas comme un souvenir, mais comme une présence. Elle a senti cette douceur invisible, comme un rappel silencieux. Tu peux faire autrement. Elle a changé de ton. Pas pour sa grand-mère, mais avec elle. Vivre en leur présence, ce n'est pas jouer un rôle. Ce n'est pas chercher à mériter leur amour. C'est vivre relié. C'est marcher avec cette conscience. Je ne suis pas seule. Et ce que je fais, ce que je ressens, ce que je choisis, a du sens, même dans l'invisible. Parce que ce n'est pas ce qu'on fait qui compte, c'est ce qu'on y met, l'intention, l'authenticité, l'ouverture. Et cela, ils le sentent. Dans les moments difficiles, dans les choix, dans les doutes, vous pouvez vous poser une question simple. Puisqu'ils sont là, qu'est-ce que je choisis maintenant? Non pas pour être parfait ou parfaite, mais pour honorer le lien et marcher un peu plus près de vous-même. Et peut-être que cette présence que vous ressentiez parfois lointaine commencera à se faire plus tangible, plus douce, plus proche, parce qu'elle arrive. Mais parce que vous venez de vous en souvenir. Et peut-être que cette présence que vous pensiez lointaine commencera à se faire sentir un peu plus chaque jour, dans vos élans, dans vos silences, dans vos intuitions, parce qu'en vérité, vous n'avez jamais été seul. Ce n'est pas un grand choix une fois pour toutes. C'est une petite décision chaque jour de vivre un peu plus conscient, un peu plus en lien, un peu plus en paix. Voilà. L'exercice que je vous ai donné tout à l'heure, n'hésitez pas à le faire régulièrement. On oublie d'apprendre à écouter le silence. Et pourtant, le silence a tant à nous dire, mais tant à nous dire. Ils ne jugent pas, ils aiment. Vous venez de traverser un voyage à l'intérieur de l'invisible. Un voyage au-delà des mots, des preuves, des croyances. Un espace où les regards ne jugent pas, où les silences enveloppent et où l'amour continue, même après le départ. S'ils nous observent, ce n'est pas pour nous contrôler, ce n'est pas pour vérifier si nous faisons bien ou mal. C'est pour être là au moment juste quand notre cœur les appelle, même sans un mot. C'est pour se souvenir avec nous de ce que nous avons oublié en naissant, de qui nous sommes vraiment. Et si cette vidéo vous a touché, même d'une seule vibration, alors retenez ceci. Ils ne veulent pas qu'on devienne meilleur. Ils espèrent juste qu'on redevienne nous-mêmes. Et dans les jours à venir, si vous sentez une présence douce, un frisson sans raison, un élan d'amour au creux du silence, ne doutez pas. Accueillez, respirez, souvenez-vous, l'invisible n'est jamais loin quand le cœur est ouvert. Ce que vous avez entendu ici n'est qu'un écho. Le vrai voyage commence en vous, dans vos silences, dans vos choix, dans votre lien avec l'invisible. Je vais vous dire quelque chose, une petite phrase qu'il faudra méditer dessus si vous le souhaitez, bien sûr. S'ils nous observent, ce n'est pas pour nous contrôler, c'est pour se souvenir avec nous de qui nous sommes vraiment. Je veux vraiment que retenez cette phrase, méditez sur cette phrase. J'espère que cette vidéo a pu répondre à un grand nombre de questions que vous vous posiez. Si cette vidéo vous a plu, pour soutenir ma chaîne, cliquez sur le pouce, abonnez-vous et actionnez la cloche pour ne rien manquer. Et je vais vous dire à très bientôt pour un nouveau voyage dans l'inexplicable.